Bonjour les beaux anges et bienvenue pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot. C'est The Bright Future Tarot qui a été créé par Saskia Lee Psychic, que vous pouvez trouver, ce tarot, vous pouvez le trouver sur sa boutique Etsy. Voilà. Alors, il est envoyé d'Angleterre et j'ai eu des frais de douane. Voilà. Alors après, j'habite en Belgique. Savoir que la Belgique, ils aiment bien. Ils aiment bien nous envoyer des frais de douane. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte, alors elle est abîmée par ma faute. Je tiens à le signaler, mais parce que en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir ouvrir facilement la boîte. Donc, ben, à force, ben, voilà ce que ça donne. Donc je pense pas que la boîte fera malheureusement long feu. Parce que ben, on peut pas l'ouvrir, vous savez, facilement. En fait, du coup, ben voilà, il faut glisser, appuyer. En fait, on abîme la boîte malheureusement. Vous voyez, il n'y a pas un espace, tout était mis comme ça. Alors elle a voulu essayer, enfin elle m'a donné, il n'y a pas de bouquin, voilà. Le tarot que je vais vous présenter ici n'a pas de bouclette. Il existe effectivement, mais il faut le télécharger. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous avoue que je ne télécharge jamais les PDF. Pourtant, je suis sûre qu'ils peuvent être très intéressants. Mais c'est vrai que comme je travaille beaucoup intuitivement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est une taille standard de cartes de tarot. Les bouts sont arrondis. C'est un très beau dos, j'aime beaucoup, avec la graine de vie. Et ensuite, on a pour les tranches, rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Voilà, la qualité des cartes, elle est géniale. J'ai rien à dire. C'est une très bonne qualité de cartes. Elles sont mates, elles ne sont pas brillantes, hein, comme vous pouvez voir. Et on est ici sur un tarot très moderne, multiculturel, que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs fois et donc il est temps que je vous le présente. Voilà. Alors, écoutez, c'est parti. Alors ici on a un grand bord en fait, hein, pour nous dire voilà, là c'est les bâtons, les suites n'ont pas été changées. Voilà. Alors je vous montre au mieux, n'est-ce pas? Au mieux. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je sais que c'est toujours un peu de travers, mais malheureusement c'est pas hyper plat ici là où je vous présente. Donc voilà. Je suis désolée. Voilà le set de bâtons. Bon, désolée, j'essaye vraiment de vous mettre droit. Le magicien. Vous allez voir, enfin moi je le trouve très beau, moderne, coloré, 9 de coupe, donc c'est tout ce que j'aime. La lune. Le 8 de coupe. J'aime beaucoup le 4 d'épée, tranquillement à lire un livre en face de la mer, elle est magnifique. Alors le roi de bâton, j'aime aussi ce côté multiculturel, hein, vous le savez, ça c'est quelque chose que je prône vivement dans les jeux. J'aime beaucoup le set de coupe, avec, on va dire avec Ariel et toutes ces breloques au fond de l'océan. Le 5 de coupe. J'aime beaucoup la vision de l'artiste, la vision moderne qui est là. Ici par exemple avec le chariot, je le trouve super sympa. Le 7 d'épée. Le pendu, il est pas mal du tout non plus, je trouve. Alors le roi de coupe, on tombe amoureux du roi de coupe. Qu'est-ce qui c'est magnifique, ce geste. Le 10 de pentacle. Le 4 de pentacle, il est très beau aussi, très moderne. On continue avec les amoureux, magnifique. Magnifique. Le 2 de pentacle. J'aime beaucoup le 2 d'épée aussi, où on dit finalement, voilà, ne te sers pas finalement de ta communication verbale, mais plutôt interne en fait, avec les épées qui pendent à ses oreilles, écoute, observe, mais d'une autre façon finalement, c'est assez intéressant. Après, je ne sais pas pourquoi elle a été dépeinte comme ça, donc j'imagine que dans le livret, on trouverait sans doute les informations. Le soleil, magnifique, à la plage, quoi de mieux. Le 2 de coupe, je l'aime beaucoup. Love, avec les deux mugs. Tempérance,
un petit cocktail très très bien. L'étoile, je l'adore. Avec le vaisseau spatial. Page de pentacle, j'aime beaucoup, il y en a de la modernité. Alors la reine de coupe, vous allez beaucoup l'aimer aussi si vous avez aimé le roi de coupe. Le 8 d'épée. J'aime beaucoup le 3 d'épée. Là encore une fois, il est différent. J'aime bien. La roue de fortune, je l'adore aussi. Pourtant, c'est pas une carte que j'aime bien généralement. L'as de pentacle, super. En fait, je les aime toutes, hein. J'aime beaucoup ce jeu, donc je vais pas être très objective. Le cavalier de pentacle. Le roi de pentacle. Le 3 de coupe, très beau aussi et différent pour le coup. J'aime beaucoup le page de bâton. J'aime beaucoup, ça change. Le 8 de bâton. La reine de pentacle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. L'empereur. Très bien fait. Hein. L'as de coupe magnifique. On aura envie d'aller là-bas au bord je sais pas, de cet étang, de cette petite rivière, près du renard, près du cygne, près du poisson. On a envie hein, on a envie d'être là. Le 4 de bâton, on a envie d'être là aussi. Hein. En camping glamour avec son homme, c'est génial. Le 6 de pentacle, il est pas mal non plus. Hein. On voit les deux petits bonhommes ici. Comme ça, vous voyez l'illustration correctement. Le 3 de bâton. Il est un peu plus particulier, le 3 de bâton. C'est peut-être une des cartes que j'aime un peu moins. 6 de coupe. Cavalier d'épée. J'adore le 6 de bâton, trop génial avec Pégase. J'aime beaucoup aussi le 10 d'épée, très différent de ce que l'on peut retrouver, donc j'aime bien. L'as de bâton qui me fait penser clairement à l'Arizona. Le 7 de pentacle, un classique avec les abeilles. Le page d'épée, très moderne. Le 10 de bâton. 3 de pentacle. J'aime beaucoup le pape, le hiérophante. J'aime beaucoup le diable également, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a cette revisite moderne qui est là et qui est très intéressante. On a le fou, le 2 de bâton, la force est très belle aussi, mais on l'a déjà vu illustré de cette façon-là dans plusieurs jeux, il me semble. Hein. J'aime beaucoup l'ermite où on met un panneau à la porte, finalement, ne pas déranger. Le 9 de pentacle donne envie d'aller en Provence. Le cavalier de bâton super moderne, j'adore. Le page de coupe. Le 5 de pentacle. La mort, très belle aussi. L'as d'épée, on est à chaque fois un peu autre part. On est dans des steppes peut-être mongoliennes ici. L'univers, très beau. J'ai un beau coup de cœur hein, pour ce jeu, je vous le dis. Le 4 de coupe. Carte du jugement. Le 9 de bâton, je l'aime bien aussi. La reine d'épée. Le 5 d'épée. Original. Le 8 de pentacle. 5 de bâton. Cavalier de coupe, on le kiffe aussi, n'est-ce pas? Le 10 de coupe, magnifique. Le 9 d'épée, il change un peu aussi. Le roi d'épée, avec l'ombre. Ensuite, l'impératrice, très très belle. La justice, assez classique. Le 6 d'épée,
qui est un peu différent de ce que l'on voit généralement avec le bateau qui s'en va. Ici, on a la carte de la grande prêtresse, de la papesse, la tour, et on termine avec notre reine de bâton que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît ou qu'il ne vous plaît pas, mais bien chacun ses goûts de toute façon, hein, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais dites-moi quand même, j'ai bien envie de savoir ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je l'adore, je le trouve magnifique, bien revisité, bien coloré, multiculturel, il a tout ce qu'il faut pour me satisfaire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Je vous mettrai le lien où vous pouvez évidemment vous procurer ce tarot s'il vous intéresse. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.